to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. OK. Avant, j'ai vécu beaucoup dans les ressources avant d'être incarcéré. OK. Ben, j'étais dans la drogue, je vivais dans la rue. OK. Fait qu'en étant un itinérant, dans le fond, pas de revenus, moi ça a pris pas loin de, mettons, 6 mois, 8 mois avant que j'aille un chèque majeur. Fait que là, c'est avec un chèque, tout seul dans la rue, tu peux pas te pogner de quoi tout seul, tu vis d'hébergement en hébergement, c'est pas une vie là. Moi, avant que j'aille mon gars, je n'avais pas de vie. Là. Une fois que j'ai eu mon enfant, je me suis gelé, mais je me suis repris, j'étais allé en thérapie. Puis, j'ai vraiment changé juste pour ce besoin de cette personne-là. Mon gars, je voulais pas qu'il aille en DPJ comme moi je l'ai vécu. Je voulais vraiment, je voulais cet enfant-là, puis je disais, Chris, prends-toi en main. J'ai fait une thérapie de 9 mois, portage mère-enfant, puis c'est à ce moment-là que j'ai pu changer. C'est l'histoire d'une vie qui m'a amené à faire la gaffe que j'ai faite. Je me suis ramassée en dedans. Je l'ai mérité. Je le prends. Sauf qu'à quelque part, je veux avoir des services, de la bouffe décente, les médicaments qu'on a besoin, j'y ai droit. Je pense que c'est plus un soutien moral qu'on a de besoin, puis, connaissant les agents, dans le fond, ils sont pas vraiment interagissants avec le monde, t'es une détenue, t'es ci, t'es ça. Il y en a certains qui ont le cœur sur la main, d'autres que c'est plus ou moins, ils font juste leur travail, puis ils s'en foutent un peu de tes besoins. OK. Ben, écoute, les services en dedans, c'est sûr que t'en as, mais l'accès est terrible, tu sais. Il y en a, il y a des travailleuses sociales, tu les vois pas. Si tu fais une demande, ça peut te prendre 2 mois, 3 mois avant de les voir. C'est vraiment une des meilleures choses qu'il peut avoir en prison, c'est le travail. Parce que quand tu travailles, il y a quand même une liste d'attente. Faut que tu mettes ton nom et tu travailles pas tout de suite, là. Ben, dans le fond, ben là, faut que t'achètes des cartes d'appel. Les cartes d'appel, dans le fond, c'est jusqu'à 60$ par semaine que tu peux avoir de cartes d'appel. Fait que dans le fond, ce qui veut dire que t'as 10 fois des cartes d'appel de 10 minutes. Dans le fond, 6 fois de 10 minutes. Fait qu'il faut que t'en achètes. Fait que là, j'achetais 60$ tellement que j'en achetais sur des cantines des autres filles pour pouvoir parler avec mon gars, parce que parler à peu près 15 minutes, ça me coûtait 20$. L'automutilation, j'en ai fait beaucoup. J'ai vécu ce passe-temps en détention. Puis la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on m'a mis en isolement, attaché. Sans vraiment vouloir m'aider. Je voulais me tuer. Non, j'avais juste besoin d'aide, besoin de parler. Puis on n'a pas été là pour moi. À part une
qui a été vraiment là, qui m'a soutenu, qui me rencontrait. Mais j'ai eu ce privilège-là peut-être après un long moment, mais il y en a d'autres qui lui ont même pas le droit. Puis infirmière, mais moindrement que tu parles de suicide, ils te mettent dans le trou. Moindrement que tu parles d'automutilation, ils te mettent dans le trou. T'es enfermé là pendant des jours, là, tu vois pas la lumière, t'as 1 heure de sortie par jour, puis tu te laves aux 3 jours, genre à peu près. Ils vont juste prendre certaines choses, puis ils vont dire, bon, ça c'est un cas suicidaire, on la met dans le trou. Tu sais, au lieu de dire, cette fille-là a besoin de parler, elle a vu beaucoup de choses. J'ai vraiment vécu des hauts, des bas, on m'a attaché tout nu. Ouais, c'était assez. Ouais, plus jamais. C'est fini, ouais. Fait que, tu sais, un coup que j'ai vécu ça, que j'ai vu ma fille, je l'ai pris dans mes bras, j'étais à l'extérieur, puis j'ai vu ma meilleure amie, puis que j'ai, tu sais, bon, OK. Mais là, tu sais, je veux dire, après ça, c'est plus de la... Tu sais, oui, du soulagement encore, mais de la joie, je sais pas, j'ai plus rien envie. C'est-tu de la joie que je peux me sentir... Oui, je suis pas en prison, là, c'est déjà ça. Mais, tu sais, je veux dire, comme j'ai plus rien, là, moi, c'est ça qui arrive, j'ai perdu au complet tout, puis même ma ville, à un certain niveau, ma famille, ma maison, tout. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est une autre chose. Trouve-toi une job avec un patron à qui tu vas pouvoir demander un congé 1 fois par mois pour ta probation, 1 fois par semaine pour ton virage, puis 1 fois par, tu sais, 1 fois par 2, 3 semaines pour ton infirmier, pour ton suivi médical, là. Fait que c'est ça. Mais un coup que tu sors, puis là, il n'y a pas personne qui veut te louer un logement, OK? Tu as un petit montant. Ces filles-là se sentent pris dans un étau social. Ils n'ont plus de porte de sortie. Au niveau médical surtout, là, j'ai des troubles de santé mentale quand même importants. Puis quand je suis sortie, ben là-dessus, j'ai comme été laissée un peu à moi-même. Ah, ils m'ont fait faire une prescription comme de sortie. Donc, la même médication que j'avais gratuitement à l'intérieur, puis même que je l'avais aussi gratuitement avant d'aller en dedans, là, parce que j'avais un métier, j'avais, tu sais, j'avais des assurances, tout ça. Puis quand je suis sortie, dans le fond, ben, j'avais plus tout ça. Fait que la même médication que je pouvais prendre avant puis qui me rend fonctionnelle, dans le fond, ça me coûterait 250$ par mois pour avoir la même chose que j'avais avant et pendant mon incarcération. Fait qu'à ma sortie, puis cette médication-là, j'en ai besoin pour fonctionner. Là. Si je ne l'ai pas, je veux dire, dans une routine de vie, puis, tu sais, je veux dire, oui, je suis capable de vivre comme tout le monde, mais je veux dire, je suis juste capable de vivre. Là. Je suis juste capable de survivre, puis de m'embarquer dans différentes sphères de vie en même temps. Je suis pas capable de faire ça. Fait que c'est ça, avoir un emploi, puis continuer de m'occuper de ma fille, puis continuer de faire des démarches au niveau de ma probation, puis tout ça. Tout en même temps, je pouvais pas. Puis j'arrivais pas ni à avoir un médecin de famille, ni à avoir au niveau psychiatrique, parce que c'est ce que j'avais avant, là, un psychiatre qui me suivait, puis tout ça. Puis d'ailleurs, mon dossier a été fermé parce que j'ai été trop longtemps absente, entre guillemets, mais je veux dire, j'étais obligée, là, je pouvais pas faire... je pouvais pas faire mieux, mais au bout de 6 mois, quand tu n'as pas eu de rendez-vous pendant 6 mois puis que tu n'as pas donné signe de vie pendant 6 mois, ils ferment ton dossier. Ah oui? Moi, j'ai été incarcérée pendant 7 mois. OK. C'est pas les agents qui t'aident dans ton cheminement pour ta sortie, non. Ouais. Toi, il faut que tu te prépares par toi-même. Si toi, tu le fais pas, eux autres le feront pas pour toi. Ils t'accompagneront pas là-dedans. Hein, si le taxi n'est pas là dans 15 minutes, tu marches.
Ah, c'était ça ma sortie. Fait que là, toi, tu sors, t'es déjà un choc d'être dehors en liberté. Moi, je me retrouvais avec un enfant à charge. C'était trop. J'ai appelé sa mamie en pleurs. J'ai dit, je suis plus capable. Viens le chercher, je vais venir te le porter. Je me suis vraiment remis en question, vraiment. J'ai dit pour le besoin de mon enfant, parce que je l'aime tellement, je pensais qu'il était mieux avec sa mamie. Tu sais, qu'elle lui donnait tout. Tu sais, c'est vraiment. Elle est déjà mère, elle est mamie. Elle sait ce rôle-là, elle le connaît. Tu sais, plus que moi que je l'ai été, je l'ai eu pour me le faire enlever, pour me le faire donner, tu sais. Fait que je me sentais plus à l'aise dans le rôle de mère. Là, j'ai dit 24 heures en dedans, c'est quelque chose. Mais dehors, l'avoir temps plein, je me voyais plus mère. Une femme qui sort devrait avoir un suivi médical. Il n'y a pas, non, il y a pas rien d'autre que ça, là. C'est c'est ça, un suivi médical assuré. Tu sais. Je me dis, s'il y avait un endroit où ces femmes-là peuvent aller et leur aider à se trouver un appartement, leur aider à se faire un CV, à trouver un emploi, à dealer avec un petit peu de tout. Il y a la DPJ là-dedans aussi. Souvent, ces femmes-là, les enfants sont à la DPJ. Donc là, encore là, sont très démunis. Au Centre des femmes, nous croyons que ce que vivent les femmes interviewées est directement relié à notre système patriarcal et capitaliste. Une grande majorité de femmes est maintenue dans le cycle de la violence et de la pauvreté. Ce qui est présenté dans ce film ne représente qu'une infime parcelle des oppressions vécues par les femmes détenues. Pensons au colonialisme, au racisme, à l'hétérosexisme ou au capacitisme, qui sont également des systèmes d'oppression, teintant la réalité carcérale. Nous pourrions parler très longtemps des femmes autochtones, immigrantes ou trans qui n'ont pas accès aux services adaptés. Au Canada, 63% des femmes en prison sont autochtones, alors qu'elles ne sont que 4% de la population générale. Nous considérons que beaucoup de travail reste à faire pour que les établissements provinciaux permettent aux femmes détenues de faire un réel cheminement, afin de guérir leurs blessures et ainsi mieux vivre et prendre leur place en société. À force de constater les impacts néfastes de la prison sur les femmes, par exemple l'appauvrissement, la fragilisation de la santé mentale et physique, l'incitation à la criminalité, nous nous questionnons sur l'utilité des détentions et sur leur capacité à favoriser une justice réparatrice. Pouvons-nous regarder quelles autres options s'offrent à nous? Pouvons-nous espérer mieux? Donc, en attendant, nous exigeons que la lutte à la pauvreté et à la prévention dans une perspective féministe intersectionnelle fasse sincèrement partie des plans du gouvernement. Que les conditions d'incarcération s'améliorent et que des services sociaux et psychologiques adaptés soient offerts aux femmes incarcérées. Qu'un réel soutien soit offert aux femmes à leur sortie des établissements carcéraux provinciaux. And grace will lead us on when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise
than when we first began.